الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a choisi comme thème l'importance de la science. Parce qu'on se rend compte que finalement, on fait beaucoup de choses, on pratique beaucoup d'adoration, on fait beaucoup d'œuvres, mais sans science. Et s'il n'y a pas la science, ben, l'œuvre n'est pas validée. L'adoration n'est pas validée. Et aujourd'hui, si on peut faire un petit constat, je ne vais pas m'attarder parce que le prêche d'hier était complètement dessus, le prêche de Fouad du vendredi. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'égarement. Dans l'égarement, c'est-à-dire qu'on est dans la vie ci-bas, qu'on court après la vie ci-bas. On est dans des compétitions. Qui fait mieux que l'autre dans la vie ci-bas, même si c'est pour la science. Hein. Elle a appris sur le Baqara, moi j'apprends, elle est sur le Baqara, j'apprends, elle est Imran, mais on ne connaît pas le contenu, on n'a pas compris ce que ça veut dire, mais on apprend quand même. Elle a appris ça, je fais ça. Elle a construit, je construis. Elle a acheté un blouson, j'achète 2 blousons. Elle a acheté la dernière basket, j'achète 2 baskets. Et ainsi de suite. Je parle de nous, de nos enfants, de la société, petits et grands. Nous sommes tous dans le même panier, malheureusement. Et ça, c'est une preuve d'égarement parce que on court, on fait, on perd beaucoup de temps, mais on ne va pas à l'essentiel. Et si on est là, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour un but bien précis. On n'est pas là pour faire ce qu'on a envie de faire. On n'est pas là parce qu'on fait comme on a envie. On est là parce qu'on a un but dans cette vie. Et demain, il y a un jugement. Demain, il y a une balance. Demain, il y a des récompenses. Demain, il y a des châtiments. Et quand arrive le demain, c'est trop tard. On ne peut pas faire de marche arrière. Là, hier, j'avais 2 décès. Et les décès, il y en a tous les jours. Tous les jours. Toutes les heures, toutes les minutes, tous les nuits, tout le temps. Mais on ne se rend pas compte parce que ça ne nous concerne pas. Et ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le nôtre qui est parti. Mais sauf que quand on a un décès, c'est un rappel pour nous. Parce qu'on se dit finalement, nous aussi, on va partir. Mais avec quoi on va partir? Qu'est-ce qu'on a préparé pour partir? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir l'importance de la science. Parce qu'avec la science, on va faire beaucoup de choses, ou même peu de choses, mais qui vont être, Inch'Allah, bi'idnillah, validées par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a créé les cieux et la terre. Et entre les deux, il a créé les océans, il a tout créé pour nous. Il nous a créé nous aussi. En nous créant, il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Shahawat, il y a les délices de la vie. En nous créant, il nous a laissé choisir le chemin, parce qu'il nous a donné un cerveau. Il ne l'a pas fait avec les animaux, il ne l'a pas fait avec la végétation, mais il l'a fait avec l'être humain. L'être humain, il lui a donné une âme, il lui a donné un cerveau, il lui a donné une science, il lui a dit à toi. Donc nous avons un rôle. Nous avons des choses à faire et des choses à apprendre. Parce qu'il faut les faire comme il veut lui. Il est là le problème. Quand j'ai décidé de prier, je ne prie pas comme j'ai appris, moi, avec mes petits moyens. Allah Azza wa Jal, il a envoyé un livre qui s'appelle le Coran. Dans ce livre, il y a tout ce que j'ai besoin pour la vie ci-bas. Si je veux l'adorer, j'ouvre le livre. Si je veux le mariage, j'ouvre ce livre. Si je veux un travail, j'ouvre ce livre. Si je veux le divorce, j'ouvre ce livre. Tout ce que j'ai besoin dans la vie ci-bas se trouve dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Faut-il l'ouvrir? Faut-il aller vers ce livre? Faut-il le feuilleter? Faut-il vouloir? Faut-il se réveiller pour y aller? Ça ne se fait pas parce que j'ai dit que j'allais y aller. Ça se fait parce que j'ai une préparation spirituelle au fond de moi. Il s'est passé quelque chose dedans qui a fait que je vais faire les causes pour y aller.
D'accord? Donc la vie ci-bas, on la connaît toute, on est toutes dedans, on sait comment on vit, on ne va pas trop s'attarder dessus. Vous êtes d'accord? Pourquoi commencer par la science? Tout doit commencer par la science. Je dois d'abord apprendre pour faire. Je ne peux pas faire sans apprendre. Mon premier souci, c'est quoi dans l'apprentissage? C'est d'apprendre les fondements de ma religion. Il y a des points importants dans cette religion. Le premier point, c'est celui qui m'a créé, c'est qui? Il veut que je l'aime, mais comment je peux l'aimer si je ne le connais pas? Il veut que je l'adore, comment puis-je l'adorer si je ne le connais pas? Il veut que j'aille vers lui, que je lui demande. Comment je peux lui demander si je ne le connais pas? Vous me suivez? Donc je dois d'abord savoir qui est ce Seigneur. Après, je dois m'intéresser à qui est son messager. Pourquoi le messager? Parce que quand le livre est arrivé, quand il y a eu la révélation elle est arrivée à qui? À notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui l'a reçu par le biais de l'ange Gabriel. On est d'accord? C'est lui seul qui a reçu le livre. Il l'a reçu pour nous. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a transmis tout ce que Allah lui a demandé de transmettre. Donc Allah a envoyé le livre dans lequel il y a tout ce que nous avons besoin. Il l'a envoyé à un prophète qu'il a choisi, le meilleur des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette révélation est arrivée par le biais de Jibril, le meilleur des anges qu'a choisi Allah Azza wa Jal. Dans la meilleure terre qui est Mecca, que Allah a choisi pour envoyer son livre, pour envoyer son prophète. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher. Nous sommes responsables de ce livre. Ce livre va témoigner, Yishhad. Il va dire, je témoigne, telle personne l'ouvre régulièrement, telle personne a appris, telle personne a feuilleté, telle personne a médité, telle personne a voulu changer sa vie, telle personne, il va témoigner sur ça. Yashhad. Et bien sûr, je dois aussi connaître quoi? Donc la religion. C'est lié, hein? On ne peut pas les dissocier. Si j'apprends ces trois fondements, c'est pour un but bien précis, parce que demain, le jour de mon départ, ça va être le questionnement. Allah va nous questionner. Ce jour-là, cette nuit-là, cette tombe-là, c'est la pire de toute notre vie. C'est la pire de toute notre vie. C'est de l'obscurité, c'est de la solitude, on sera seul. Personne ne sera avec nous. Tous les gens pour qui on a donné notre vie, notre temps, notre argent, notre savoir, ne sont pas avec nous. Et il est important de savoir répondre à ces questions. Donc, il ne suffit pas de les apprendre par cœur. Malheureusement, aujourd'hui, si je pose la question, tout le monde va savoir répondre. Qui est ton Seigneur? Qui est ton livre? Qui est ton prophète? Alhamdoulilah, on connaît. Mais Allah Azza wa Jal, il ne veut pas qu'on réponde juste par la langue. Il veut qu'on ait passé notre vie avec. Qu'on ait lu son livre. Qu'on ait réveillé la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous devons vivre avec. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit, si vous m'aimez, vous aimez mon prophète. Vous n'aimez pas mon prophète, vous ne m'aimez pas moi non plus. Donc on ne peut pas adorer sans suivre la sunna. C'est très important. Et pour les adorer et les suivre, faut-il connaître la religion? Faut-il aller chercher l'information là où elle se trouve? Donc, tout ça, c'est pour pratiquer
ce que nous demande Allah Azza wa Jal dans le Coran et pour réveiller la Sunna. C'est ce qu'il faut retenir, c'est le Coran et la Sunna. Tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est des ordres d'Allah Azza wa Jal. C'est pas si j'ai envie, il ne nous demande pas si tu as le temps, fais ça. Quand il me demande de faire quelque chose, c'est un ordre. Ça veut dire que si je ne le fais pas, je suis puni, je suis dans le péché, je suis dans la désobéissance. C'est grave, hein? Pourtant, on est dans ça aujourd'hui. Que Dieu nous guide. Tout ce que nous demande de faire Allah Azza wa Jal dans son livre est un ordre. Un ordre veut dire, je prends le pilier, on va y arriver, mais je m'avance un peu. Un pilier, je ne peux pas le pratiquer parce que j'ai appris ça entre deux, avec une voisine, une amie, ma maman. Non. Un pilier égale obligation. Donc, s'il y a des obligations, ça veut dire que finalement, ma vie est basée sur la science. Je ne peux réussir la vie ici-bas que par la science. Je ne peux réussir l'au-delà que par la science. Finalement, j'en ai besoin tout le temps. Alhamdulillah, Allah ne nous demande pas de lire toute la science qu'il a transmise. Il nous dit ce que vous êtes capable de faire. Ma tayassar. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Allah est miséricorde, Rahim, Wadoud. Il est miséricorde avec nous. Mais il veut qu'on avance. Il veut qu'on pratique. Il veut qu'on aille vers lui. C'est le but de notre création. C'est le but. On a été créé que pour ça. Et la science, si on veut voir le démarrage de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier mot qui lui a été révélé, c'est Iqra, lis. Il a dit, Ana ma biqari, je ne sais pas lire. Iqra. Encore une autre fois. Ana ma biqari, il ne sait pas lire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était illettré, ummi. Vous imaginez, vous êtes dans une grotte, vous êtes seul, en haut d'une montagne, et un ange qui arrive, vous ne connaissez même pas d'où il vient, et qui lui impose la lecture. Et il dit, je ne sais pas lire. Et il a descendu, il lui a récité les 5 premiers versets de Sourate Al-Alaq. Dans ces 5 premiers versets, il lui parle 2 fois de la science. La première partie, c'est pour lui dire, je suis le créateur. Ya Mohammed, je suis là. Pour le rassurer. Nous, malheureusement, ça ne nous rassure pas. C'est un peu triste, mais ça ne nous apporte pas ce que ça devrait nous rapporter. On va chercher ailleurs l'assurance si on oublie qu'on a un Seigneur qui rassure, qui a le pouvoir et le savoir. Et la deuxième, c'était pour lui dire, je t'ai donné ce qu'il faut, je vais vous donner ce qu'il faut pour vivre. Ne vous inquiétez pas. Mais Iqra. Je ne dois pas passer une journée de ma vie ou une nuit de ma vie sans lire ne serait-ce qu'un hadith. Aujourd'hui, malheureusement, quand on donne une information, quand on transmet, on nous dit c'est un hadith ou c'est un verset. Ah, si c'est un hadith, ça va, l'air de dire c'est pas important, on me laisse de côté, tant que c'est pas une parole d'Allah, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est pareil. Le hadith, il vient d'où? Il ne l'a pas inventé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la yantaq anil hawa. Il ne parle pas dans le vide. Tout ce qu'il nous a transmis vient de Allah Azza wa Jal. Nous, on parle dans le vide. Nous, on dit beaucoup de choses dans le vide. On a perdu une vie dans le vide. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non. Donc, je dois m'intéresser aux 2 sciences. La parole d'Allah qui est dans le Coran et la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans ses hadiths. Donc la science, c'est la clé de la réussite.
La connaissance et la science sont obligatoires à partir de la puberté. À partir de la puberté, pour chaque individu musulman, évidemment, on parle du musulman, hein, musulman croyant, il a l'obligation de connaître la science. Déjà, au moins, pour les ordres d'Allah, dans les piliers de l'islam et dans les piliers de la foi. On a des piliers, on est d'accord. On a une religion qui a des piliers et on a une foi qui a des piliers. Et tant d'autres choses qui ont des piliers, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est la base du musulman et la base du croyant. Aujourd'hui, malheureusement, on fait beaucoup de choses dans notre religion, mais sans savoir. On prie, on ne connaît pas les piliers. On prie, on ne connaît pas les obligations. On prie, on ne connaît pas les interdictions. Les piliers, les obligations, si on ne les fait pas dans la prière est annulée. Batila. C'est grave. On a prié 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 8 ans, et on n'a pas réussi notre prière. Et elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas validée. Parce qu'on n'a pas respecté les piliers. Les piliers que nous a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, si je veux pratiquer mes piliers, je dois passer par la science. Mais pas la science des trottoirs. Excusez-moi du terme. La science du livre. Aller chercher là où il se doit. Là où se trouve le livre avec un enseignant. On va choisir, parce que l'enseignant, il faut que ça passe. Si ça ne passe pas, on ne peut pas apprendre. Chacun a sa méthode, chacun a sa pédagogie. Donc on choisit son enseignant. On donne le temps à la science. Aujourd'hui, on vient au cours quand on a le temps. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de temps en temps. Mais si demain j'organise un repas et j'invite toutes mes élèves, toutes elles seront là. Même si elles travaillent, même si elles proposera un RTT, elle sera là au repas. Je l'ai fait, hein. Elle sera là au repas. Mais le cours, ben, on verra. Non, pas comme ça. Ça demande un planning. Ça demande de se poser. Ça demande de prendre le temps qu'il faut. Allah voit tout, hein. Allah sait tout, hein. Même si j'ai l'intention et je ne suis pas passée à l'acte, il connaît l'intention. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous regardez l'apparence. Ouais, waouh. Mais Allah, il ne regarde pas l'apparence. Ça ne l'intéresse pas l'apparence. Il regarde l'état du cœur. Et c'est l'état du cœur qui est important. Donc, si je délaisse une obligation, je suis pécheur. La ilaha illallah. C'est comme si j'avais fait un péché. Parce que je n'ai pas appris à pratiquer mon obligation. C'est grave, non? Pourquoi c'est grave? Parce qu'on le fait. On prie, on jeûne. Aujourd'hui, le jeûne, le ramadan, c'est quoi? On ne mange pas et on ne boit pas. Non, c'est pas ça, ramadan. C'est pas ça, ramadan. On ne critique pas, on ne parle pas, on ne perd pas son temps. On a un cœur sain, on a un cœur qui est lavé. On ne clignote pas des yeux pour dire ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Non, ramadan, c'est... Il n'y a pas que le jawar, c'est tout le corps qui jeûne. La prière, c'est l'intérieur qui jeûne, c'est pas le jawar. Le corps, il s'incline, il se prosterne, il se redresse. Mais et l'intérieur, il est où? À quelle heure je vais aller chercher mes médicaments? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Je n'ai pas appelé le médecin pendant la prière. On vient faire les Umrah aujourd'hui sans science. Je vois que ça. Que ça. C'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est un voyage touristique. C'est une adoration. C'est une adoration. Faites attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut décider le matin à 10 h de partir. On achète son billet, on réserve la chambre, on prend son visa sur Internet. En 2 clics, on l'a et on part. On prend le vol de 16 h. Je connais les vols, je vous les donne. Un vol direct, Paris-Jeddah, avec la Saoudia. Et vous êtes là. Mais vous allez emmener une valise. Et qu'est-ce qu'il y a dedans?
Je vous dis la vérité. C'est très grave. On a tout mélangé entre le plaisir et l'adoration. Tu veux faire du plaisir, tu veux voyager, voyage. C'est pas interdit. Mais pas au sein de l'adoration, pas au haram. Et j'en passe. Et j'en passe. Le hajj, c'est pareil. La zakat, c'est pareil. On fait comme on a envie. Parce qu'on croit qu'on est seul et qu'on est décideur. On n'est pas seul. On a des anges à droite, à gauche. On est entouré. Il y a Allah. Allah, il dit, si vous ne me voyez pas, je vous vois. Lui, il aimerait que je l'adore avec sa présence, à mes côtés. Que je le sente dans mon adoration. Je prie, Allah est avec moi. Je jeûne, Allah est avec moi. Je vais faire l'Umrah, Allah est avec moi. Je fais mon Hajj, Allah est avec moi. Je devrais le sentir. S'il est dans mon cœur, il est avec moi. Mais comme il nous connaît, il dit, mais ne vous inquiétez pas, si vous m'avez oublié, moi je vous vois quand même. Il aime tarani inni arak. La ilaha illallah. Attention, hein. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc si on dit que les piliers d'une adoration sont obligatoires, si je prends l'islam, pour être musulman, ben, il faut pratiquer les piliers, mais le pilier lui-même a des obligations. Donc je ne pratique pas l'adoration seule, je la pratique avec ses piliers. Donc l'adoration est une obligation, mais ses piliers aussi sont une adoration. Pour réussir, je dois connaître et le pilier et l'adoration et le pilier. Vous me suivez? Vous voulez prier, c'est un ordre. Le musulman doit prier. Donc j'obéis, je vais prier. Ça c'est une obligation. Mais si je prie sans les piliers de la prière, je n'ai pas appris. Ma prière, elle est annulée ou non? Elle est annulée. Vous comprenez ce que je dis? Elle est annulée. Donc je ne valide l'adoration que si je valide ses piliers. C'est du boulot, hein. La prière, elle a 14 piliers. Si je fais le tour, je vous les demande, je préfère ne pas faire le tour. 14 piliers. Si j'en rate un, après il y a moyen de rattraper, il y a certains piliers qu'on peut rattraper, mais si je rattrape rien et je rentre comme je sors de ma prière, tout est parti. En respectant le pilier, l'adoration, et en respectant le pilier, Allah Azza wa Jal est seul à décider s'il accepte ou n'accepte pas. Déjà en respectant, c'est lui qui décide d'accepter ou de pas accepter. On a fait Sobh ce matin. Est-ce qu'il a accepté Sobh? Ouais. S'il veut. Inch'Allah. Vous imaginez une vie avec combien de prières on va partir demain le rencontrer? Combien on a validé de prières? La prière, c'est le squelette de notre religion. Amoud ad-din. C'est le squelette. À partir de cette prière, vont sortir les autres piliers. Si j'ai réussi ma prière, je vais réussir mon jeûne, je vais réussir mon aumône, je vais tout réussir. Parce que la prière, elle a été valide. As-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle doit m'éduquer. Rabbini. On va dire, Ravda, tu pries et tu t'énerves. Tu pries et tu réponds. Tu pries et tu mens. Tu pries et tu voles. Tu pries et tu fais des péchés. Et je me ressaisis. Je me dis, mais attends, il y a un problème là. Mais si ma prière, je ne l'ai pas validée et je ne sais même pas comment je l'ai priée, bah, elle ne va rien faire. Et c'est comme ça pour l'Umrah, c'est comme ça pour le Hajj, c'est comme ça pour Ramadan, c'est comme ça pour tout aujourd'hui, malheureusement. Faisons pour valider, ne faisons pas pour faire. Mon souci principal, c'est pas de faire ma prière à l'heure, c'est de la faire à l'heure et de la valider. Allahumma taqabbal minna. C'est ça ce que je demande. Je veux qu'elle soit validée. C'est pas juste de la faire à l'heure et dire ah, moi, alhamdoulilah, je prie à l'heure. À moi, ça va. Ça va rien du tout.
On l'a fait à l'heure, on l'a fait avec un cœur qui est connecté à Allah Azza wa Jal, on l'a fait en respectant, et s'il veut, il accepte. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Sauf qu'aujourd'hui, donc, dans la croyance, la foi, il y a des piliers. Dans les adorations, qui sont les piliers de l'islam, il y a pareil. Je ne valide l'adoration que si j'ai validé les piliers de l'adoration. Donc il faut aller vers la science, les apprendre. Je ne peux dire que je suis croyante et parler de ma croyance, parce qu'aujourd'hui, l'ilm, il est devenu, tout le monde donne des conseils, tout le monde sait tout le monde intervient, tout le monde. Et si je n'ai pas mis la science en premier, l'ilm, ni je peux dire que je suis une bonne croyante, ni je peux parler de ma religion, parce que je ne suis pas armée de science. Aujourd'hui, pourquoi on est comme ça, les musulmans? Pourquoi tout le monde nous touche, on tombe? Tout le monde tombe, parce qu'on ne sait pas répondre. On n'est pas armé pour dire, voilà pourquoi je porte mon foulard, voilà pourquoi je dois prier à l'heure, voilà pourquoi on dit, oui, mais c'est ma religion, mais voilà, on se fait petite et on... Mais non, on doit se redresser et donner les arguments qu'il faut, parce que je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On ne sait pas répondre. Donc, on prend le dessus. Il y aura le bonheur. On n'est pas armé. On n'a pas de science. On ne peut répondre que si on a la science. Vous êtes d'accord? Mais si je n'ai pas de science, ben je me fais petite. Donc, la science passe avant l'adoration, passe avant la transmission, et passe avant la pratique, l'acte. Je ne peux pas pratiquer sans science. Je ne peux pas parler de ma religion sans science. Et je ne peux pas me supposer croyante sans science. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec les piliers de l'islam déjà. Parce que faut-il être déjà un bon musulman pour passer au bon croyant? El muslim laysa mu'min d'office. Non. Le musulman n'est pas forcément un croyant. Parce qu'il n'a pas validé ces piliers de l'islam. Comment voulez-vous qu'il monte à l'état au-dessus pour la croyance? Si je n'ai pas validé, je ne peux pas. Et je ne suis pas la seule sur terre à croire en Dieu. Il y a beaucoup de religions qui croient en Dieu. Je ne suis pas la seule. Mais si je crois en Dieu comme veut mon Seigneur, je mets déjà avec lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux pas croire en l'un et pas en l'autre, ou délaisser l'un ou l'autre. Impossible. Je dois obéir à l'un et à l'autre. Là, j'ai pris comme exemple Surat al-Asr. Elle est petite, elle est très courte, mais les messages qu'il y a dedans. Aujourd'hui, mon problème en tant que musulmane et en tant que croyante, c'est le temps. On a perdu beaucoup de temps dans notre vie. Et Allah le dit, il jure, Wal asr, innal insana lafi khusr. Parce que je pratique et je ne valide pas. Parce que je ne pratique pas aussi. Combien on a aujourd'hui qui sont dans la désobéissance et volontairement, et en étant fiers de ne pas l'être. Allah Azza wa Jal, dans ce premier verset, Wal asr, innal insana lafi khusr, il me dit, Randa, fais attention à ton temps. Ce que je t'ai donné de plus cher dans la vie, c'est le temps. C'est pas l'argent, pas les enfants, c'est pas les parents, c'est pas les biens, c'est le temps que je t'ai alloué. Il faut laisser une empreinte dans ce temps. Il ne faut pas partir sans empreinte. C'est dommage. Il faut valider. Déjà, si on enlève tout le temps qu'on utilise pour le sommeil, tout le temps qu'on utilise pour dormir, pour manger et tout, il ne reste pas beaucoup. Mais si en plus celui-là, il est en perdition, comme aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux, on est beaucoup sur
surtout les femmes, hein, les marchés, les commerces, les derniers arrivés, les derniers sortants, je sais pas quoi. Eh, on se réveille. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Donc Allah Azza wa Jal veut mettre le point sur mon temps. Le temps, c'est de l'argent. Hein? Vous connaissez ça? Le temps, c'est de l'argent. Dans cette surah, Allah Azza wa Jal, il me met le doigt sur la foi, l'importance de la foi et l'importance de la science. Illa alladhina amanu. C'est quoi l'iman? C'est la foi. Il met une grande importance. Il dit attention. Non seulement vous êtes en train de perdre votre temps, mais votre foi est en baisse. On n'est pas dans cet état-là aujourd'hui. Je parle de moi-même, je suis comme vous. Déjà, la foi, elle descend et elle monte. Elle n'est jamais toujours, on n'est pas des prophètes. Hein, donc on est des êtres humains, on est des fauteurs. Allah, il nous a créés comme ça. Hein, on est des fauteurs. Mais il nous a donné un cerveau, il nous a donné un livre, il nous a envoyé un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on se ressaisisse, pour qu'on se réveille, pour qu'on demande le pardon, pour qu'on se repentisse. Qu'on fait un tauba nasuha, un repenti sincère. C'est pas pardon, mais demain je recommence. Le matin je demande pardon et le soir je recommence. Oh, il va nous pardonner. Il me connaît. Moi, l'essentiel, c'est que dans mon cœur, tout va bien. Même si je ne porte pas de foulard, même si je ne prie pas. Mais moi, mon cœur, il est propre. Il faut qu'on nous réponde. On nous répond comme ça. Non, mais moi, ça va. Même des nianes. T'es sérieuse? C'est les réponses qu'on a aujourd'hui. Non, moi, je ne fais pas de mal. T'as vu l'autre ce qu'elle fait? Et pourquoi tu parles de l'autre? Parle de toi. Parlons de nous-mêmes. Mais on se compare à l'autre pour se cacher ses défauts. Oui, mais moi, je ne suis pas comme l'autre. Mais tu fais quand même. Sachant que le temps est court. Le départ, il peut se faire d'ici quelques minutes, secondes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est lui qui décide. Je n'ai pas la notion de temps. Et Allah Azza wa Jal, dans ce temps, il me dit: tu vas m'adorer comme je veux, mais le pire, c'est que je vais prendre en compte la fin de ta vie. Ta dernière seconde, dans quel état tu étais. Et c'est ça qui va être mentionné pour valider ton parcours. Donc, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Parce que ma date de départ, je ne la connais pas. C'est une réalité, c'est une vérité. Nous allons tous partir. La porte de la mort, nous allons toutes et tous l'ouvrir. Mais dans quel état on va l'ouvrir? Il faut y penser. Il faut vivre avec. C'est jamais si loin qu'on le pense. Dans la logique des choses, c'est les enfants qui enterrent les parents. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui enterrent leurs enfants. Il n'y a pas de logique dans ça. Ça, il faut. Aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui enterrent leurs enfants. Allah a choisi ainsi. On va lui dire non, mais... Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la foi, on ne peut pas la dissocier de la connaissance. Je ne suis que si j'ai appris. Je ne pratique que si j'ai appris. J'aime Allah que si je sais qui est Allah. J'aime son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que si je sais qui est son prophète, alayhi salatu wa sallam. La sunna, elle est endormie. Il faut la réveiller. Hein. Donc, pour répondre pour pouvoir
être à la hauteur de ce que attend de nous Allah Azza wa Jal, sachant qu'il nous a créés pour l'adorer, il faudrait que je sois armée de science. Je n'ai pas un autre outil. Je n'ai pas un autre outil. Et la science, elle est dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Anzalna ilaykum kitab wa rasoul. Il nous a envoyé ce qu'on a besoin. On l'a entre les mains. Regardez, tout est... Nous, chez nous, on a des bibliothèques, mais c'est pour que ça brille, pour qu'il n'y ait pas de poussière, pour que ça fasse joli dans le salon. Mais non, le Coran, il n'est pas fait pour être en décoration. Il n'est pas fait pour être posé sur une étagère. Il n'est pas fait pour être posé dans la dernière étagère de la bibliothèque. Il est fait pour être sur la table de salon, sur la table de chevet, là où je vais, partout, qui me suivent. Pour l'user, pour avoir des pages que j'ai tournées plusieurs fois. Nous, on a des Qur'an aujourd'hui à la maison, il est impeccable. La page, elle brille. Et elle n'est même pas un peu cornée pour dire on l'a tournée au moins une fois dans notre vie. C'est pas ça. Aujourd'hui, on a des Qur'an de couleurs. On écrit les prénoms dessus. Hein, on offre des Qur'an avec des couleurs et des prénoms dessus. On les ramène de Médine à Mecca. Et il y en a ici aussi, mais voilà, il y a des modes. Ça n'a jamais été fait pour ça quand même. Ayons un livre qui nous suit, le même, prenez-le, travaillez-le, mettez des post-it, mettez des repères, ayez des sourates que vous lisez régulièrement, ayez des sourates qui sont en apprentissage, ayez des sourates qui vous rappellent qui est Allah, mettez des post-it dans vos livres. Cette sourate, elle me rappelle qui est Allah quand j'oublie. Cette sourate, c'est la sourate du risque. Cette sourate, c'est le rituel de tous les jours. Cette sourate, c'est celle que je suis en train d'apprendre. C'est ça le Coran. Non? Ou bien c'est bon, 40 ans, 30 ans, 50 ans, on vit avec. C'est grave ça. Non. Par contre, on voit beaucoup de sœurs qui sont capables de murmurer des chansons, je ne sais pas comment on les appelle, mais des chansons d'actualité, quoi. Elles connaissent les chansons, elles connaissent les pas, elles connaissent tout. Hein, quand on organise des... Ça bouge. Ah, pour bouger, ça bouge. Non, il faut qu'on revienne à la réalité. Il faut qu'on revienne à la raison. Il faut qu'on revienne à ce que veut Allah Azza wa Jal. Il nous a créés pour l'adorer. Et c'est mentionné dans son livre. Et c'est mentionné dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne dois pas prendre ça à la légère. Allah Azza wa Jal khalaqa al-jinna wal-insa illa liya'budun. Que pour l'adorer. L'adorer veut dire quoi? Veut dire prier? Veut dire jeûner? Veut dire donner l'aumône? C'est ça l'adorer? C'est quoi adorer Allah? C'est savoir qui il est. C'est être connecté à lui. C'est l'aimer. C'est vivre avec lui. C'est avoir un tawakkul ma Allah. Moi j'ai Allah, j'ai peur de rien. J'ai confiance en lui. Non, parce que Allah khalaqa al-jinna wal-ins illa liya'budun. La phrase c'est comme si on a khalaqtu al-jinna wal-ins. Oui, mais c'est pour mettre l'accent surtout pour le... Non, c'est comme si vous khalaqhum lik. La phrase. On continue. Donc, Allah, je dois l'adorer comme il veut lui, en sachant qui il est, en étant connecté à lui. Nous, aujourd'hui, si on n'a pas la connexion sur nos téléphones, c'est la fin du monde. Ah, pas de connexion. Comment on va vivre? Comment on va faire? On n'est plus joignable. On ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de réseau. C'est la fin du monde. Moi, je vois ça quand je prends les groupes en pèlerinage.
Mes mamans, elles deviennent folles. Ouais, Léoda, il faut que j'appelle mes enfants. Je dis, mais attends, tu les as quittés il y a 4 heures. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah oui, mais il faut que je les appelle, ils vont s'acquitter. Tu es venu rencontrer Allah ou tu es venu, tu as ramené tes enfants avec toi? Avec mes enfants, tu es venu pour une adoration. Laisse tomber. Ah non, non, quand même, tu exagères là. On va pour une adoration, on emmène Dunya avec nous. Non, si on va faire une adoration, c'est pour la laisser Dunya derrière le dos. Quand je rentre dans ma prière, je dis Allahu Akbar, je lève les mains, plus je lève, plus je monte, et plus je jette Dunya dans le dos, et je suis à lui. Je suis connectée à lui. C'est ça, c'est comme un rideau que je lève d'un magasin. Plus je monte, plus je monte, plus je monte, et plus je jette tout ce qui est entre mes mains de la vie ci-bas dans mon dos, et je suis à lui. Et là, plus personne n'existe. Mais nous, non. La dunya vient dans la prière. Je dois appeler le médecin, je dois aller chercher les enfants parce qu'ils veulent faire à manger, etc., etc. Dans l'adoration, je ne dois pas ramener le dunya avec moi. Et faut-il être capable de s'en détacher? Si j'ai une connexion dans mon cœur avec Allah, la dunya ne vaut rien pour moi. Elle est entre mes mains, mais elle n'est pas dans mon cœur. Mais malheureusement, elle est dans nos cœurs, la dunya. Nos enfants, nos biens, nos maisons, tout. Je ne touche pas. Personne ne touche. Ça m'appartient. C'est à moi. Tu vas partir, tu ne vas rien emmener avec toi. Dans le linceul, il n'y a pas de poche. Tout reste. Tout reste. On n'emmène rien. Alors autant être prête et se préparer, au moins dans les adorations, à être connecté à Allah sans la vie ci-bas. C'est difficile, hein, moi je suis comme vous, hein. C'est difficile. Mais si je travaille avec la science, j'y arrive. Je peux y arriver. Parce que j'ai le droit d'aimer la subsistance que j'ai entre les mains. C'est Allah qui me l'a donné. Mais il ne faut pas l'adorer. Adorer que Allah. Il ne faut pas s'y attacher. S'attacher que à Allah. Il ne faut pas être connecté. Se connecter que à Allah. Vous suivez ce que je dis? Il faut que j'apprenne à me connecter à Allah Azza wa Jal. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kullu amalan yuqarribuni ilayk. Moi le matin mon souci c'est pas de démarrer la journée, mais c'est que dans ma journée il y ait au moins une œuvre qui me rapproche d'Allah. Et je lui demande. Lui, il dit Ad'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous donne. Mais nous, on ne lui demande pas d'être près de lui. On lui demande les enfants, le mari, la maison, le diplôme, le dunya. Mais ça, c'est Dieu qui va nous le donner. S'il a prévu de nous le donner, il va nous le donner. S'il n'a pas prévu de nous le donner, il ne donnera pas. On a beau courir pour avoir des enfants, on ne les aura pas. On a beau courir pour avoir un mari, on ne l'aura pas. On a beau courir pour avoir un bac plus 15, on ne l'aura pas. Allah n'a pas décidé que j'allais être un génie ou ingénieur ou un... Donc c'est pas la peine. Par contre, l'adorer, oui, il veut. Et il l'attend. Et il est jaloux. Il dit, pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi tu n'es pas venu vers moi? Ben, j'ai pas de science. Sans la science, je ne peux rien faire. C'est la science qui m'apprend et qui me ressaisit et qui me réveille, qui me dit, Raouda, reviens à ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui va te donner la subsistance. Et c'est lui qui va apaiser ton cœur. Et c'est lui qui va guérir ton cœur. Aujourd'hui, on a les cœurs malades. Les petits, les grands, si on pose la question, tout le monde va dire, oh, ça va pas, non, ça va pas. Même un enfant de 8 ans, il va dire, non, ça va pas. Mon copain, ma maîtresse, ma maman, mon père, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On n'est pas bien. Parce qu'on s'est démuni de l'essentiel. On s'est éloigné de l'essentiel. Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés que pour manger et boire, aller chercher la subsistance. Mais nous, toute notre journée, on est dans les courses. On va chercher qu'est-ce qu'il faut manger. On va faire les soldes. On va courir à droite. On perd un temps que dans ça. Parce qu'on a l'impression que c'est ça l'essentiel. On nous a appris que c'était ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel.
L'essentiel est d'adorer Allah et uniquement Allah et lui seul. Donc, mon souci n'est pas d'aller chercher à manger. Après, il faut faire la cause. Hein. Ne restez pas sans course. Après, les maris, les enfants, ils vont venir me dire, mais t'as dit quoi là? Il n'y a plus rien à manger à la maison, il n'y a plus de... Non, on fait la cause. Mais il ne faut pas que la cause prenne mon temps. Allah, il a dit, la prière se fait à l'heure. Il dit, ouais, mais moi je travaille et j'ai pas le temps. Non, se fait à l'heure. Tu ne fais pas à l'heure, t'es pécheux. Point à la ligne. Tu ne respectes pas les piliers, t'es pécheur. Point à la ligne. Il a dit à l'heure, hayya as-salat, hayya al-falah. Il n'a pas dit, tu as le temps. Tu ne fais pas comme il veut, il y a un péché. Et il a dit, ton risque, c'est moi qui te le donne, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On n'a pas compris que la science était d'une grande richesse. La science apporte du risque. Le fait d'aller en cours, de prendre le temps d'aller apprendre, Allah Azza wa Jalla vous ouvre d'autres portes en parallèle. Mais comme on ne sait pas matérialiser, on ne le voit pas, c'est pas palpable, mais on se dit, on ne le voit pas. Et on va voir plus loin comment la récompense. Donc Allah, on ne peut pas l'associer à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on associe. Hein. Moi, c'est mon chirurgien qui m'a soigné, moi, c'est l'autre, moi, c'est l'autre. Non, il y a Allah, point à la ligne. Point à la ligne. Mais ça ne se fait pas tout seul. Hein. On ne peut pas ouvrir ce cœur, mettre Allah dedans et après le refermer. Dans nos cœurs, si je fais un péché, il y a un point noir qui va se poser. Dans mon cœur. Une tache noire va se poser si je fais un péché. Si je me repentis, le péché il est effacé. Si je ne me repentis pas, je refais un deuxième, il y a une deuxième tâche. Une troisième tâche, jusqu'à le cœur noircisse. Ils deviennent tout noirs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la rancœur, il y a nefsi, nefsi, moi, moi, moi. Et l'autre n'existe pas. On n'est pas un peu comme ça aujourd'hui? Nos cœurs sont noircis. Parce qu'on fait des erreurs, mais on ne se repentit pas et on est fier de les faire. Oui, je te réponds. Oui, je ne le fais pas. Oui, j'ai envie de vivre. Laisse-moi tranquille. Oui, et on le dit. Aujourd'hui, même à travers des réseaux, on entend des choses qu'on ne devrait pas entendre. Parce qu'Allah Azza wa Jal, subhanallah, déjà, on n'a pas le droit de faire les péchés, et encore moins les publier. Fais ton péché au moins discrètement, en cachette, mais ne va pas le publier jusqu'à en être fier. Aujourd'hui, on est fier de montrer ses péchés. On est fier de se dénuder devant tout le monde. On est fier de ramener le haram à la maison. Oui, et alors, il est où? On a banalisé. C'est devenu adi, normal, de faire un péché. On vit dans ça ou non? On ne prie pas à l'heure, mais il a eu le problème. Ben non, c'est pas grave, j'ai pas le temps, c'est tout. Mais je vais prier, t'inquiète. C'est pas ça la prière. Mais je parle de nous, je suis comme vous. Hein. On banalise. C'est devenu normal, ordinaire. Mais non. Si je connais mes piliers et je connais l'ordre d'Allah Azza wa Jal et j'ai été le chercher dans la science, je vais comprendre que la prière se fait que à l'heure. Que à l'heure. Et si je n'ai pas le temps et je ne peux pas et on m'interdit, eh bien la ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Depuis quand on obéit à quelqu'un qui désobéit à Allah? Depuis quand? La ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Quelqu'un qui désobéit à Allah, moi je ne dois pas le suivre. Ah oui, mais c'est mon patron. Il va me payer. Je vais avoir le 13e mois. Je vais avoir ceci. Mais c'est qui ton razaq? C'est Allah ou c'est ton patron? On a tout banalisé. Et c'est ça qui est devenu notre faiblesse. Parce que le kafir, il nous voit. Il dit, tant qu'ils ne sont pas encore dans les mosquées, tant qu'ils sont dans la désobéissance, ils sont faibles. Pourquoi pas se défendre? Le jour où on sera dans notre science, ils sauront que ça y est, on est armés, ils ne peuvent pas. On n'est pas armés. On est fuqara, du'afa.
on s'est affaibli en nous égarant, en nous éloignant de la science. Donc, Allah Azza wa Jal, il veut que son musulman pratique la science telle que lui, il nous l'a enseignée. Je veux adorer Allah. Ben, je dois aller chercher dans son livre les sortes d'adoration d'Allah. Elles existent. Il y en a minimum 14, mais il y en a plus. Quelles sont les sortes d'adoration? C'est dans son livre que je dois aller chercher. Je dois ramener la preuve avec le Coran. Il me dicte. Il me dit, Raouda, tu veux m'adorer? Comme je t'ai dicté, viens dans mon livre, tu vas trouver les adorations. En l'invoquant, en ayant confiance en lui, en le craignant par la piété. Je ne vais pas tous vous les donner, mais vous pouvez les chercher. Si je crains Allah, ça veut dire que je l'adore. C'est par amour. J'ai confiance en lui, c'est par amour. Je ne fais ou je n'achète dans ma vie quoi que ce soit que si je sais qu'Allah agrée. Il a fait harida Allah. Est-ce qu'on fait comme ça? Même pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour se marier, pour tout, pour une amie. Je demande à Allah, est-ce que cette connaissance, la nouvelle, c'est une bonne connaissance ou non? Si c'est une bonne connaissance, je la garde. Si ce n'est pas une bonne, éloignons-la de moi. Au premier contact, nos premiers contacts, on prend le numéro, téléphone, on a demandé où elle habite, sa nationalité, si elle est mariée. Déjà, on sait tout. Et elle est rentrée dans mon cœur. Ah non, mais elle me plaît trop, elle est trop mignonne, elle est trop sympathique. On est sérieuse. Ah, Brita, Djibetini, oh là là. Je suis tombée sur une personne en or aujourd'hui. Ah ouais. Et dans même pas quelques mois, ça va être les pleurs. Elle m'a menti, elle m'a volé, elle m'a pris mon mari, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. On est dans ce monde-là. Si on veut revenir à l'essentiel, Allah Azza wa Jal, il nous dit que, et on a la preuve dans les Qisas al-Anbiya, il n'y a pas un seul prophète qui a laissé un héritage autre que la science. On prend Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé un héritage. Est-ce qu'il a laissé un héritage? Il a laissé des épouses derrière lui, des épouses qu'il aimait bien. Il a laissé sa fille, sa chère fille, derrière lui, qu'il aime beaucoup. Est-ce qu'il lui a laissé un héritage autre que la science? Nous, aujourd'hui, on construit, on achète, on investit pour nos enfants. C'est que... On est égaré, voilà, on est égaré. Et ton enfant, il ne va jamais habiter là où tu lui as construit la maison. Il ne va jamais faire ce que tu lui as laissé. C'est pas de son goût, c'est pas ce qu'il a envie. Apprends-lui à aimer Allah. Apprends-lui sa religion. Apprends-lui à être une bonne musulmane, un bon musulman, et laisse-le faire sa vie. C'est Allah qui l'a créé, c'est pas toi. Pourquoi c'est toi qui lui donnes sa subsistance? Le seul héritage que nous ont laissé les prophètes, c'est la science. Ça a commencé même Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut les citer un par un, il n'y en a aucun. Aucun qui a laissé un héritage derrière lui. Une maison, un puits, je sais pas, un compte bancaire, une bonne carte bleue. C'était pas leur souci. Les compagnons, quand ils venaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne lui demandaient pas comment on fait pour se marier, comment on fait pour acheter une maison, comment on fait pour trouver un boulot, comment on fait. Ils lui demandaient juste qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'agrément d'Allah. Quelle est l'œuvre qui me rapproche d'Allah? C'était leur seule inquiétude. Ma huwa al-amal alladhi yuqarribuni ila Allah. Waouh. On peut être jalouse quand même. On n'est pas comme ça. C'est ça mon souci dans cette vie. C'est pas de manger, de boire et de dormir. Tout ça va venir. Et si ça ne vient pas, c'est pas la fin du monde. Je ne vais pas en mourir. On voit bien le peuple de Rassa. Combien ils ont été privés, ils sont encore là. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal.
Donc mon inquiétude, c'est de satisfaire Allah, d'avoir l'agrément d'Allah, d'avoir rida Allah toute ma vie. Si on prend quelqu'un qui a appris la science, c'est quelqu'un qui s'est investi dans les biens. C'est quoi qui perdure? C'est évidemment la science. La science ne s'oublie pas. Les biens. Vous avez vu la petite tournade qu'il y a eu à Hermont, là, il n'y a pas longtemps, les 15 minutes. Ça a tout pris. 15 minutes, ça a duré apparemment. Ça a tout pris avec. Et les arbres, et les grues, et les moisons, et tout est parti avec. Donc, les biens, déjà, c'est fatigant pour les avoir, parce que ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Et à la fin, ça peut partir. Alors que la science, si je l'ai dans le cœur, je ne la perds pas. Et encore plus si je la révise. Le prophète, alayhi salam, révisait le Coran. Jibril, alayhi salam, il venait le voir pour réviser le Coran. Et nous, on s'arrête à Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça va, moi je prie, alhamdoulilah, je connais. Mais il faut avoir honte de ça quand même, en tant que musulmane de souche. La science va témoigner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Al-Qur'an yashhad. Là, on a la preuve de Sourate Al-Mulk, par exemple. Celui qui la lit régulièrement tous les soirs, Inch'Allah, elle va s'opposer au châtiment de la tombe. La lire. Sourate Al-Waqi'a, Yasin, Ar-Rahman, Sourate Al-Fatiha, évidemment. Tout le Coran. Tout le Coran va témoigner pour nous. Mais bien ce qu'ils vont témoigner. Ma maison, elle va dire, ouais, mais Aouda s'est bien occupée de moi. Elle changeait les rideaux régulièrement, le fauteuil, la poussière, le ménage. Elle va témoigner la maison. Rien ne témoigne. Personne ne va témoigner. Même les gens de la vie ci-bas. Uniquement les bonnes œuvres. Si je fais des bonnes œuvres, là oui. C'est noté. Tout est noté. Donc il faut savoir choisir dans cette vie pour avoir un caddie demain de Redouan al-Nazad. On emmène des courses. On emmène des courses quand on se déplace, quand on part un week-end, on a un petit sac, quand on part en voyage, on a une valise, quand on part... mais quand on quitte la vie ci-bas, on a aussi un bagage. On ne part pas sans rien, on emmène un bagage avec nous. Et ce bagage, ben, il y a toutes nos adorations, il y a toutes nos œuvres, tous nos péchés, toutes nos bonnes actions, etc. Ils sont notés. Hein. Donc tant que je suis en vie, et je respire encore, il n'y a pas eu le ral-rala, ben, je profite pour me repentir. Je profite pour lui dire « Allahumma allimni ma yanfa'uni » Ô Seigneur, accorde-moi la bonne science qui me rapproche de toi, que tu veux toi, et pas la science de dunya qui va m'égarer, qui va me mettre en perdition. On est en perdition, hein, c'est lui qui le dit hein, dans Sourate Al-Asr. Celui qui est dans le chemin de la science, le chemin de la science, c'est celui qui va se déplacer de chez lui vers la mosquée, une école, un centre. C'est un déplacement physique. Et celui qui est dans le virtuel, il est chez lui, mais il se déplace dans la lecture du Coran. Dans la science, dans sa recherche. Celui-là, il va gagner son paradis avec sa science. Ça veut dire que la science m'emmène au paradis. Je n'ai pas besoin du paradis, moi. J'ai pas besoin d'un paradis. Si, j'ai besoin. Je suis une pauvre. Si j'ai pas validé mes obligations avec Allah, mes piliers, j'ai pas validé mes adorations, j'ai pas validé ma croyance, les piliers de la foi,
Au moins, j'essaye de faire autre chose pour équilibrer la balance, parce que demain, il y a une balance. Hein, dans son Rahman, il nous parle beaucoup de balance, et dans d'autres aussi. Mais la balance, il faut l'équilibrer, il ne faut pas la laisser que en bas. Il faut y penser. Il y a un sérat, il y a une balance, il y a un livre demain. Il y a un paradis, il y a un enfer. C'est écrit dans le Coran. Mais ce que je dois faire dans la vie ci-bas, c'est de œuvrer pour y arriver. Et de le supplier, de lui demander de l'aide. Lui, il aime quand on lui demande « A'inni, aide-moi ». Mais nous, on préfère demander aux voisins, aux gens avec qui on vit, à des avocats, à des juristes, à des assistantes sociales, à ma soeur, des gens qui n'ont pas de science, qui vont juste peut-être m'écouter et me dire oh, on verra. Ils ne feront rien s'il n'y a pas l'ordre d'Allah. Il n'y aura rien s'il n'y a pas l'ordre d'Allah. L'aboutissement se fait que par l'ordre d'Allah. Donc, autant aller vers Allah dès le début. Et aller vers Allah apporte un apaisement dans le cœur. Rahat al-bal. Aujourd'hui, on est tous, ou presque tous ou toutes, dans un état de dépression, dans un état de fatigue. Beaucoup ne dorment pas la nuit, beaucoup n'arrivent pas à manger, beaucoup sont dans une détresse. Moi, j'entends beaucoup dire, j'arrive pas à dormir, je dors pas beaucoup la nuit. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, je dors pas. Mais lave ton cœur, ma chérie. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا. Lave mon cœur de tous mes péchés. نقيه كما ينقى الثوب الأبيض. Comme on lave un linge blanc, lave mon linge. Ya Allah, lave le cœur là où j'ai mis plein de petits péchés qui est devenu noir. Je lui demande, lave-le avant que je parte. Ne me laisse pas comme ça, au secours. Et lui, il dit, il attend juste que je lui demande. En fait, on est radis. On est radis envers nous-mêmes. C'est ça. Mais il a dit, appelez-moi. Je l'appelle. Tu veux que je t'appelle? Je vais t'appeler. Je vais me lever la nuit, je vais t'appeler. Toutes les heures, je vais t'appeler. Et lui, il dit juste, mais si on ne l'appelle pas, il ne donne pas. C'est comme ça. C'est lui qui dit ça. Alors, appelons-le. On est dans le besoin quand même. On peut lui demander de l'argent, on peut lui demander de la santé, on peut lui demander des enfants, on peut tout lui demander. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Il donne tout avec l'istighfar, il donne les enfants, il donne la pluie, il donne la richesse, il donne tout avec astaghfirullah. Ah bon? Mais on ne m'a pas dit. Va chercher la science. Va apprendre, tu verras. Une parole te sort de ta détresse. Un pas vers Allah te sort de ta détresse. Nous sommes en détresse. Nous sommes tout en état SOS. Sans compter les maladies, sans compter tout ce qui nous entoure. Mais moi, si je vis avec Allah, faites ce que vous voulez, moi je suis connectée. Moi je suis connectée. Parce que je crains que Allah. Je crains que Allah. Donc, je peux gagner mon paradis avec la science d'Allah, dans ma lecture, dans ma pratique, dans ma transmission. Balliru anni walau aya. Le prophète alayhi salatu salam dit, transmettez, enseignez, donnez. Oh ben non, attends, je la connais pas, je n'ai pas que ça à faire, hein, moi je suis occupée. Mais vas-y, partage. Aujourd'hui, avec les réseaux, c'est facile. Un clic, c'est parti. Ça traverse les continents. Allez-y, partagez, partagez. Partagez. Balliru. Moi, la science qu'il m'a donnée, c'est pour faire quoi avec? Pour la lire? Pour la comprendre? Pour vivre avec? Pour l'apprendre et la transmettre. Allahumma allimni ma yanfa'uni.
وانفعني بما علمتني وزدني علما. J'ai appris un verset. علمني ما ينفعني. انفعني, rends-le utile. Je le comprends, je médite, j'essaie de voir ce que veut Allah. Je change ma vie avec, parce que quand je vais méditer, je vais comprendre. Je vais dire, mais Rauda, tu es à côté de la plaque, c'est pas ça que veut Allah. Donc je vais changer. Je vais tenir ma bouche, je vais fermer mes yeux, je vais boucher les oreilles. On est pécheur avec tout le corps. En regardant ce qu'il ne veut pas Allah, en écoutant ce que veut pas Allah, en mangeant ce que veut pas Allah, en donnant la main à qui ne veut pas Allah, en mangeant, en allant là où il ne veut pas Allah. Tout le corps est pécheur, malheureusement. Mais en comprenant ça, je me dis, mais je suis chez moi. Ah non, la solitude, ah non, déjà il ne fait pas beau et je restais encore tout seul. Et les prophètes, alayhim salatu salam, ils étaient tout seuls pour méditer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien il restait dans la grotte? Combien il restait dans la grotte tout seul? Omni. Oh, un orphelin, un pauvre. Il est très mandouelo, mais il avait un cœur, un doufitra. Il y a quelque chose ici qui lui parlait. Les enfants de la sur le Kahf que vous lisez vendredi, il y a 4 grandes leçons dans cette soirée. C'est à nous d'aller chercher. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la science. Malheureusement, c'est l'époque où il y a le plus de science. C'est l'époque où il y a le plus de science. Sur les réseaux, vous cliquez, Monsieur Google vous donne tout. Les conférences, il n'y a que ça. Les cours dans les mosquées, il n'y a que ça. Les CD, il n'y a que ça. Subhanallah, dans toutes les langues. Aujourd'hui, on change le Coran avec le stylet. Et c'est quoi qui manque? C'est de réveiller. Tourner la clé du cœur et dire « Oh, on se réveille. Le temps passe vite. » Quand on est dans l'adoration avec Allah Azza wa Jal, on doit avoir un cœur sincère. C'est pas un cœur qui ment. Aujourd'hui, on va en cours parce que ça nous sort de la maison, parce que je vais rencontrer telle sœur, donc ça va me faire du bien, parce que voilà, mon mari va à la mosquée, je vais lui dire dépose-moi avec toi, il y a un cours, on va aller voir. On va aller voir ce qu'elle va nous raconter, la petite Rauda. Mais non, je dois l'adorer avec un cœur sincère. Je dois l'adorer en mettant avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la clé du paradis. Demain, quand je vais vouloir aller au paradis, c'est lui qui aura la clé. Je vais passer à côté de lui. Il va dire, c'est qui celle-là? Je ne la connais pas. Elle n'a jamais, je l'ai jamais vue, ou elle n'a jamais réveillé ma sunna. Elle n'a jamais rien fait de ce que j'ai demandé. Et lui, il va vouloir. Et il va y avoir l'autre qui, toute sa vie, salli ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 2000, 3000, 4000 par jour. C'est le minimum qu'on doit faire. C'est quoi 2000, 3000 salat ala Rasulullah? Tu conduis, salli. Tu vas chercher la baguette, salli. Tu vas chercher les enfants, salli. Tu épluches les légumes, salli. Tu passes l'aspirateur, salli. Tu es dans ton lit, salli. C'est la bouche, c'est pas les mains. Ça ne m'empêche pas de bouger, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, mais dans mon cœur, je reste connectée. Allahumma salli wa sallam alayk ya habibi ya Rasulallah. Et avec un cœur qui est ouvert, aimant, et j'attends juste de le rencontrer et de le voir et d'aller au paradis. Qui me donne demain à boire, ça va me couper la soif. اللهم اسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعد أبدا. Ça veut dire qu'après cette gorgée d'eau, je ne vais plus avoir soif. Malgré la chaleur qu'il y aura, j'aurai plus soif. Mais qui va avoir cette... Il faut le demander. Il faut le demander aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut lui dire. Allahumma rzuqni, ya Allah, donne-moi. Donne-moi. Je dois réveiller sa sunna. Je rentre chez moi avec la droite, je sors avec la gauche, je rentre à la mosquée avec la droite, je sors avec la gauche, je change de pièce, je rentre à la droite, je sors avec la gauche, je m'habille avec la droite, je me déshabille avec la gauche, je mets mon pied droit dans la chaussure, je me déchausse avec le pied gauche, le basmala. Tout moment basmala. Je rentre, bismillah, je bois, bismillah, je mange, bismillah, je vais au lit, bismillah, tout.
C'est rien ça. Ah, mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, on voit des gens en état d'ihram. Vous imaginez en état d'ihram, ça veut dire que la personne, elle est en état de sacralisation. Elle est sur une terre sainte. Elle va aller accomplir un pilier. Et quand elle boit avec la main gauche. Ah, debout, gur. Et c'est pas comme ça qu'a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On boit assis, avec la main droite, en 3 gorgées. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Et la troisième, vas-y, finis la bouteille si tu veux. Et on le voit ça. Et on le voit. On est à de sacralisation. Il n'y a pas mieux que la sacralisation. Alors qu'il est harma. Mais sunna makash. Il n'y a pas de sunna. Et même ici, on voit les femmes, elles rentrent avec la gauche. Elles sortent avec la droite. Aoudi, rentre, ressort avec la gauche. Vous savez ce que ça fait? Ça ramène shaitan. Apprenez à vos enfants aussi. Tu rentres de l'école, tu rentres avec la droite, tu dis bismillah, tu dis salam alaykum. Ou bien salam alayna s'il n'y a personne. Mettre les anges avec nous. Ça, c'est l'éducation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non? On fait la sunnah de l'Fajr, c'est quoi? C'est sunnah, hadith. C'est pas une obligation le Fajr. C'est une sunnah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je fais Doha, je fais Rak'atin Dhuhr, avant, après, je fais le Maghrib, j'essaie de réveiller la sunnah. Je jeûne un lundi, je jeûne un vendredi. Je fais des adkar ba'da salat, je fais adkar sabah, adkar mesa. On a le choix. Mais réveillons la sunnah. Réveillons-la. C'est honteux que la sunnah s'endorme comme ça. On ne connaît pas la sunnah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez ça normal? Ah oui, mais je prie quand même, je prie. Non, mais Allah t'a dit prie et pratique. Les deux. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer, ils sont comme ça. Réveillons-la quand même. Ouvrez un Sahih Muslim, je ne sais pas, il y a plein de livres de hadith aujourd'hui qui existent, même en français et en arabe. Apprenez un hadith tous les jours, prenez un cahier, allez chez votre action là, ouvrez un cahier, écrivez toujours un petit hadith. Basma, ça reste pour vos enfants, ça reste pour votre famille. Demain vous décédez, c'est l'héritage que vous avez laissé. Un cahier plein de hadiths, un cahier plein de versets, un cahier plein d'explications. C'est coûteux ça? Ça vous prend quoi? Laissez un cahier. Laissez à vos enfants. Vous les aimez. Mais on ne les aime pas. On l'aime parce qu'on lui fait un cadeau, comme ça il nous laisse tranquille. On l'aime parce qu'on lui donne le portable. Tiens, tiens. Non mais, un problème là. Mais écrivez. En arabe, en français. Comprenez ce que je dis? Mais laissez une trace. Ah non, le salon, il faut qu'il brille. La table de salon, tu ne touches pas et tu poses rien. J'ai fait le ménage. Laisse les cahiers, laisse le stylo, laisse le Coran. C'est fait pour ça une table, c'est pas fait pour être vide. Ah non, j'ai fait le ménage. Non, il y a un problème, il y a un problème. Donc, réveillons la sunnah. On va chercher l'adoration d'Allah, on va chercher ce que veut Allah et on va ouvrir l'école. C'est une école. C'est qui nous a appris tout ça? Vous vous rendez compte quand vous prenez un livre de Coran, vous allez le chercher facilement, soit à la librairie, soit dans votre bibliothèque, soit... Mais imaginez le parcours qu'il y a eu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû aller chercher pour que ça nous arrive. Il n'est pas tombé du ciel. Il a souffert, ce prophète, alayhi salatu salam, pour que cette science nous arrive. On l'a frappé, il a saigné, on l'a blessé, on l'a tapé, on l'a empêché de prier, il a vécu la misère avec son peuple, les Quraysh. C'est pas, il est arrivé, il a dit, ah bah tiens, venez, c'est pour vous, ma communauté, c'est pour vous. C'est pas comme ça, il a souffert. Essayons de revenir en arrière et de dire, comment il est arrivé entre mes mains? Il a fait un long parcours, et un parcours très très difficile. Donc les meilleures œuvres ne peuvent être meilleures que si bien sûr elles sont sincères et elles sont conformes à ce que nous demande et veut Allah Azza wa Jal, ainsi que son prophète. Donc si je respecte bien sûr la sunna
si je suis l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben, je serai la bien-aimée d'Allah Azza wa Jal. Je serai dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il m'a dit, Rauda, tu suis l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle va en pair. Et il va me pardonner. Parce que j'ai pratiqué. Parce que je reviens. Parce que je me trompe et je me repentis. Je me ressaisis. Je me rends compte. Parce que j'ai la science entre les mains. Mais quand j'ai pas la science, je me rends même pas compte que j'ai fait des bêtises. Je me rends même pas compte que j'ai été en colère. Tu sais que tu as été en colère? Ah bon? Non, j'ai juste dit ce qu'il fallait dire. Ben si, tu as été en colère. Tu as dit des choses qu'il fallait pas. Ah bon? On se rend même pas compte. On fait des choses qui sont pas bien et on se rend même pas compte. On est dans notre monde. Non. Non, il y a des témoins. Quand je crois que je suis seule, je ne suis pas seule. Donc si je veux gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal et gagner la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, je dois suivre le livre d'Allah et l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers les qisas al-anbiya aussi, j'apprends beaucoup de choses. Si je veux obéir, si je veux me repentir, si je veux changer, si je veux apaiser mon âme, ben, je vais lire les histoires des prophètes et je vous promets que ça nous apaise. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est très très dur. Moi, à côté, c'est rien. Mon épreuve, elle est minime à côté de ce qu'ont vécu les prophètes, alayhi salatu salam. À côté de ce qu'a vécu Assia, à côté de ce qu'a vécu Maryam, alayhi salam, orpheline, toute seule dans l'adoration. Elle tombe enceinte, elle ne sait même pas d'où ça lui vient. Son fils, on lui enlève. Pareil, c'est une vie, ça. On ne la veut pas, nous, cette vie. Ah non, nous, on veut un bon mari, avec une bonne carte, et ainsi, et ainsi. Maryam, elle n'a pas ça. Assia, avec tout ce qu'elle a vécu avec Pharaon, elle a juste demandé le paradis. Allah m'a béni, il bayt fil jannah. Elle ne lui a pas dit, débarrasse-moi de lui, c'est un méchant, je ne veux pas être avec lui. Parce qu'elle a compris que c'était son destin. Qadaruha. Ça fait partie des piliers de la foi. Le qadar. Khayruhu wa sharruhu. Mais elle, ce qu'elle a voulu, c'est le paradis. Est-ce qu'on demande le paradis? Est-ce qu'on demande Allah mabni li bayt fil jannah? Est-ce qu'on suit l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une maison? Quand on fait rawatib, vous savez, quand vous priez les 12 rawatib par jour, en plus de l'obligatoire, vous avez bayt fil jannah. Faut-il les connaître? Faut-il avoir envie de les faire? Ah oui, mais j'ai pas le temps. Oh là non, mais j'ai pas le temps. Demain. Et on reporte. On est très forte pour demain. Non, mais t'inquiète, demain, le mois prochain, quand je sors à la retraite, quand je vais finir les études, je vais faire, je vais y aller, En fait, on ne fait rien. Parce que le cœur n'est pas connecté. Et si on n'est pas connecté, ben on est tout le temps éprouvé. On est éprouvé ici et on perd notre vie ci-bas et on perd l'au-delà, malheureusement. Parce qu'on est attaché à la dunya. Ici, on n'est pas heureuse, même si on a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas heureuse. On achète une nouvelle voiture, on part en vacances, on change de maison, on a des enfants, on se marie, on a un diplôme, mais c'est toujours, ouais, bon, ça va. Il n'y a pas ce bonheur, cette joie, ah, non, ça va, normal. On ne se rend même pas compte qu'on est heureuse. Subhanallah. Donc je ne peux l'adorer qu'en apprenant la science, évidemment, et en la mettant en pratique. Il n'y a que cette règle-là, il n'y en a pas d'autre. Je ne peux répondre à l'appel d'Allah que si j'ouvre son livre. Aujourd'hui, malheureusement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on fait beaucoup de choses. On prie, on œuvre, on a beaucoup d'associations, on participe aux associations, on va dans les cours, on va dans les conférences, tout est plein aujourd'hui. Les salles de cours sont pleines, les confs sont pleines, les assos, machallah, il y en a partout.
Mais est-ce que l'action ou l'œuvre que l'on fait, elle est pour le paraître, ou pour le plaisir de faire, ou elle est pour Allah Azza wa Jal? Ma vie, elle doit être basée que pour Allah. Je dors pour Allah, je mange pour Allah, je prie pour Allah, j'étudie pour Allah. Tout est pour Allah. Parce que je l'aime. J'ai pris conscience qu'il fallait que je l'aime. Et j'ai réussi à le mettre dans mon cœur. Et j'ai réussi à me connecter à lui. Donc, si j'œuvre et je pratique mon adoration avec un cœur qui est connecté, avec un cœur qui sait pourquoi il est là, avec une âme que je nourris. Vous savez, Allah Azza wa Jal, il nous a créé avec une partie palpable, la carcasse, là, qu'on touche, et il a créé en nous quelque chose qui est invisible, que personne ne connaît, même pas notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas de quoi c'est fait, où ça loge, on ne sait pas. De quelle couleur, de quelle taille, on ne sait pas. Le corps, c'est le corps humain, et l'âme. L'âme qui est dedans, on ne sait pas où elle loge, dans la tête, dans les pieds, dans le bras, dans le ventre, on ne sait pas du tout. Mais cette âme, elle a faim comme le corps a faim. Et elle a soif comme le corps a soif. Le corps, quand il a soif, je lui donne à boire. Mais l'âme, je lui donne à manger. Le corps, quand il a faim, je lui donne à manger. Mais l'âme aussi, elle a faim. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui les âmes, nefs mita. Il réagit à rien, ni à un pauvre, ni à un décès, ni à un accident. Tout pour lui est banalisé. Il a plus de sentiments. Classe, net. Il est vivant. Il n'a pas de cœur. Il réagit à rien. Et celui qui a une âme qui nourrit, le moindre événement, la moindre chose autour de lui fait effet. Il a envie d'aider, il va pleurer, il va faire dua pour cette personne, pour cette famille, pour tout. Parce que nos cœurs sont malades. On ne réagit plus. Tant que ça ne touche pas à ma famille, le reste, ce n'est pas mon problème. On est comme ça. On est comme ça. Tant que ça ne touche pas à mon cocon familial, oh, le reste, c'est bon. Je dois m'occuper de tout le monde. Hein. Il se débrouille. Non. Le prophète, il nous dit, vous êtes responsable de votre voisin. Il a tellement répété que les compagnons ont cru que le voisin allait pouvoir hériter. Tellement il a donné des consignes sur le voisin. Le voisin, on ne le connaît même pas aujourd'hui. Si je suis bien, je dis bonjour. Ah, ça va, je lui dis bonjour quand même. Non, mais je devrais m'inquiéter. S'il a mangé ou il n'a pas mangé. S'il a bu ou il n'a pas bu. S'il a de quoi payer ses factures ou il n'a pas de quoi payer ses factures. Si les enfants ont une trousse dans le cartable ou n'ont pas de trousse. S'ils sont des affaires scolaires ou n'ont pas d'affaires scolaires. On a des pauvres aujourd'hui autour de nous. On a des orphelins autour de nous. On a des femmes seules autour de nous. Ouais, on va pas refaire le monde. Hein. Si. Demain, on va être jugé. On va me dire, alors peut-être tu avais une voisine à côté de toi qui était dans le besoin, tu n'as rien fait pour elle. Ben ouais, mais moi j'habite en France. Non, c'est parce que ton cœur est malade. Pas la France. C'est le cœur qui est malade. Nos cœurs sont fermés à l'autre. Ils sont fermés à l'autre. Allah Azza wa Jalla dans Sourate Ash-Shams, il nous dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il dit, Ya Abdi, ô toi mon serviteur, cette âme c'est moi qui l'ai modelée. C'est lui qui l'a modelée, c'est lui qui l'a fabriquée. Il lui a donné la forme qu'il a voulu. On ne sait pas comment elle est, ni la couleur, mais c'est lui qui l'a modelée. Cette nefs, elle peut prendre deux directions. La direction de l'obéissance et la direction de la désobéissance. Il dit, ah là tu es le chauffeur. Je t'ai donné une âme, je l'ai modelée. Cette âme, elle peut prendre deux directions. Elle est en toi, c'est toi le chauffeur. Soit tu l'emmènes vers l'obéissance, vers la droiture, soit tu l'emmènes vers la désobéissance, les zigzags.
et tu vas être jugé. Je suis responsable de mon nefs. Nous toutes, on a cette âme. Et cette âme-là, quand elle quitte le corps, égale la mort. Quand elle me quitte, ça y est, il n'y a plus rien. Le corps, il meurt. Mais elle ne meurt pas. Elle est éternelle, cette âme. C'est elle qui est jugée. C'est elle qui réépouse le corps pour être jugée dans la tombe. Hein? Elle réépouse. Elle revient dans le corps pour que le corps soit jugé. Mais cette nefs, il faut que je lui donne à manger. Elle ne mange que la science d'Allah Azzawajal. Elle mange les hadiths du prophète alayhi salatu salam. Elle mange les bonnes œuvres. Elle amène le salih, la visite du malade, l'orphelin, le nécessiteux, le sourire. Un sourire, c'est une sadaqa. Aujourd'hui, entre nous, on dit salam alaikum. On ne répond pas. Je ne la connais pas. Pourquoi on dit salam? Je ne la connais pas. Mais écoutez, réveille-toi. Salam, c'est la paix. Anta salam, wa minka salam. C'est comme ça qu'on dit après la prière, après l'istighfar 3 fois. Anta salam, wa minka salam. Tu es la paix et de toi vient la paix. Donc la paix vient d'Allah Azza wa Jal. Moi je te dis salam, tu ne me réponds pas. Eh bien c'est une dette, demain tu vas me la rendre. Demain on le rend le salam. Soyons dans une course. Je ne te laisse pas me devancer. C'est moi qui dis la première salam alaikum. Parce que moi j'ai compris par la science que je suis dans une compétition. C'est Allah qui dit le premier arrivé, le premier gagné. Je dis non, oh là là, touche pas. On n'a pas compris qu'on était dans une compétition. On n'a pas compris qu'on était dans une compétition. On croit qu'on a le temps de faire ce qu'on veut, comme on veut. Non. Quand j'ouvre le livre de la science, je comprends que je ne suis pas dans une compétition. Donc, je dois purifier mon cœur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'enlève toutes les impuretés. Al-haqd, wal-hazd, wal-namima, wal-ghayba, la jalousie, la haine, tout ce que l'on fait de mal. Vous savez, quand vous parlez d'une sœur, pendant son absence, vous dites la vérité sur elle. Vous dites juste des choses qu'elle n'a pas envie qu'on dise. Elle sait que c'est un défaut en elle, elle ne veut pas qu'on en parle. Et moi, je vais apporter, tu sais, elle dit elle est comme ça, elle est comme ça. C'est une namima. C'est un péché. Allah Azza wa Jalla dit, tu parles de ta sœur, c'est comme si tu avais mangé la viande crue. La viande crue. Apprenez sur le Hujurat, vous allez voir, Allah nous apprend comment se comporter avec l'un et l'autre dans Sourate Al-Hujurat. Il nous éduque, il rabbina fi Sourate Al-Hujurat. Allez vers les versets de Sourate Al-Hujurat. Il y a beaucoup de sourates, chacune, elle est pour quelque chose. Donc, je ne peux pas aller faire un Hajj Umrah avec un cœur qui est malade. Comment c'est possible? Je ne peux pas aller prier avec un cœur qui a de la haine, qui a de la jalousie, qui a de la vengeance, qui n'aime pas l'autre. Ça fait, nettoie. Parce que moi j'ai besoin de valider ma prière et je ne peux pas la valider avec un cœur malade. Je ne peux pas valider mon œuvre avec un cœur malade. Les passions, waouh, les passions, il ne faut pas toucher à mes passions. Shahawat dunya. Je vais l'adorer avec dans le cœur des refrains de chansons, des films, des modes, tout ce qui est dans la désobéissance. Je les porte dans mon cœur parce que les réseaux, c'est ce qu'ils m'apprennent. Malheureusement. Des recettes, et j'en passe. Vous savez mieux que moi, je pense. Vous êtes plus à jour que moi, je suppose. Ouais. On ne va pas prier avec ça. Je vais prier avec un cœur qui est propre, qui est connecté et qui va vers Allah. Sinon, c'est difficile, hein?
Mais il faut le laver, il faut lui dire, non, mais Allah, tu veux que je t'aime, aide-moi. Il va me dire, Aouda, c'est tout ce que tu veux, je vais t'aider. Tu veux que je t'aime, lave mon cœur. Il va le laver. Mais demande, apprenons à lui demander. Le cœur, c'est l'essentiel. Je ne peux pas mélanger l'amour avec la haine. Ça ne va pas ensemble. Soit j'aime, soit je n'aime pas. Oui ou non? Je ne peux pas mélanger les deux. Soit je sors de mes péchés, soit je suis dans le péché. C'est comme l'informatique, 0 et 1. C'est comme dans l'électricité, il y a 0 et 1. Dans la religion, il y a le halal et le haram. Il y a le jannah ou le nar, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, soit je suis dans l'amour, soit je suis dans la haine. La haine de l'autre. Oublions l'autre. Vivons pour nous. Vivons pour Allah. Réveillons-nous pour valider, pour partir avec un bon caddie, rencontrer Allah, avec des bonnes œuvres, avec des adorations qui sont validées. Donc, je dois sortir de toutes les impuretés, jusqu'à, comme nous conseille, comme nous le demande le prophète, il nous a appris comment faire le wudu, hein.